Alors les gars, avec le bail Google versus Huawei, j'ai l'impression qu'on fait face à un nouveau James Charles, Tati Westbrook. Comme si on nous avait pas assez saoulés. Alors c'est un peu le sujet qui arrête pas de tourner pour l'instant dans les médias. Ça en intéresse certains, ça en intéresse pas d'autres, je peux comprendre. Mais ça va surtout intéresser ceux qui ont un téléphone Huawei, puisque Google et Huawei ne travaillent plus ensemble. Que va-t-il advenir de nous ? Alors quel est le drama entre Huawei et Google ? Et si les deux se séparent à jamais, que va-t-il advenir de mon phone que j'ai payé à la sueur de mon front ? Alors faut déjà savoir que les États-Unis et la Chine sont dans ce qu'on appelle une guerre commerciale. En fait les deux veulent influencer l'économie de chacun. Donc en fait ils vont taper par exemple des taxes sur les importations. Mais en plus de ça, Huawei, qui est une entreprise chinoise, a gagné la 2e place sur le marché mondial du smartphone et a même dépassé Apple, qui est une entreprise américaine. Steve Jobs, tout ça, you know, blablabla. Donc les États-Unis sont menacés sur le plan économique, mais aussi technologique, parce que Huawei se lance dans le même game que genre la 5G ou encore le marché des smartphones. Mais il faut déjà savoir que le bail avait commencé déjà depuis 2012 parce que les États-Unis accusaient déjà Huawei de leur avoir piqué des idées technologiques. Mais en plus, depuis janvier dernier, il y a 13 chefs d'accusation différents, dont espionnage. En fait, il semblerait que la Chine se serve de Huawei pour espionner les informations de plusieurs utilisateurs et aussi par ses filiales d'espionner d'autres pays comme par exemple les États-Unis, l'Australie ou encore les Pays-Bas. Donc TV Novelas, c'est Baye Bresson. Et c'est là que le président Donald Trump arrive dans le game. Bon, il était déjà là, mais c'était pour les faits. En fait, Trump a décidé de mettre Huawei sur une liste noire des entreprises avec lesquelles toutes les sociétés américaines ne peuvent plus faire de commerce. Et c'est là que commence la mierda. Parce qu'on pense à une société qui fournit énormément de services, qui est présente partout, et dont on utilise les plateformes tous les jours pour tout et n'importe quoi. Google, hein. Parce que qui est l'un des principaux clients de Google ? Huawei. À qui Google fournit le système d'exploitation Android. Of course. Et le truc, c'est que c'est Trump qui a mis la pression sur Google pour qu'ils arrêtent de travailler avec Huawei. Et Google était pas hyper chaud parce que oui, ils vont empêcher Huawei d'avoir accès à plein des données d'utilisateurs, mais en même temps, ce qui risque de se passer, c'est que Huawei va créer son propre système d'exploitation et donc va faire concurrence à Google. Et donc, pour l'économie aux États-Unis aussi, ça risque d'être compliqué. Damn. Et la question que les gens se posent, donc moi, à quoi va servir mon téléphone si j'ai plus accès à tout ce qui est Google ? Parce que ça veut dire Google Maps, Google Sheets, Google j'en sais rien, toutes les applications qui vont avec, qu'on utilise. Et surtout, je pensais aussi à YouTube qui appartient à Google. Mais bon, logiquement, si on va directement sur Internet via notre téléphone et qu'on va sur YouTube, on pourra toujours avoir accès. Juste, on n'aura plus accès aux applications. Bon, pour les personnes qui ont déjà un Huawei, normalement, toutes les mises à jour continueront à se faire. Il y aura toujours les patchs de sécurité. Par contre, les grosses mises à jour qui risquent d'arriver dans cette année, on n'y aura pas trop accès. Et là, le problème se pose plus pour les nouveaux acheteurs, ceux qui achètent maintenant un Huawei, parce qu'ils n'auront plus accès. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, voilà, j'espère que j'ai bien résumé le drama. Pour ceux qui se posaient des questions, que j'ai un peu éclairé votre lanterne. Et bonne merde. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.